Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit qui, comment dirais-je, a une petite histoire avant même que je ne vous le présente ou que je ne l'obtienne. Il s'agit d'une figurine de Tsukuda Obi d'Alien 3 et il s'agit bien évidemment de l'alien qu'on voit donc dans le troisième film de la saga Alien. Et il se trouve que ce kit, sincèrement, je pensais que je l'avais, et non seulement je pensais que je l'avais, mais je pensais que je vous l'avais présenté. Il n'en est rien, il n'en est rien. Alors non seulement je me trompais complètement sur toute la ligne sur le fait que je vous l'avais présenté, mais en plus je ne l'avais pas. Et ce qui m'a surpris, c'est que, bon, par contre ça j'étais sûr que je ne connaissais pas cette boîte et que je ne connaissais pas cette présentation, avec une très belle image du kit monté et peint avec talent et donc de cette boîte qui est très clairement la boîte japonaise Tsukuda Obi qui reprend donc, si je ne me trompe pas, il me semble que ça reprend les kits de Alcyon, à moins que ce soit Alcyon, donc la boîte américaine qui est repris des kits qui étaient en fait au début japonais, je ne sais pas. Reste que donc ce kit de Tsukuda Obi, ça c'est sûr que je n'avais pas la boîte, mais je pensais que j'avais quand même la maquette d'Alien 3, et en fait je me trompe complètement, et c'est fou parce que je pensais que je l'avais acheté à l'époque, puisque je vois qu'il y a écrit Trademark 1992-97 20th Century Fox. Alors j'imagine que donc Alien 3 est sorti en 92 et que ce kit serait sorti en 97. Là aussi mes souvenirs sont vagues, je vous avoue. Mes souvenirs sont très très vagues. Mais reste que j'ai été très surpris d'apprendre et de voir que dans ma liste de maquettes que je tiens à jour depuis des années, cette figurine, cet alien de Alien 3 ne figurait pas dans ma liste. Et quand j'ai vu l'annonce sur Vinted de ce kit Tsukuda Obi, en plus à un prix tout à fait raisonnable, hein, je crois que c'était peut-être une dizaine d'euros, déjà monté, déjà peint, on verra ça tout à l'heure. Je me suis dit, il me le faut tout simplement. Là c'était une occasion à ne pas rater, à ne pas louper. Et en plus de ça, dans une boîte qui n'est pas celle qu'on a eue en France, donc pourquoi pas le prendre, ce brave kit. Et donc je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne, parce que là on a déjà une superbe illustration, mais surtout photo du modèle monté et peint. Là de même une autre photo du kit monté et peint. Là une photo de l'alien tel qu'on le voit péniblement dans Alien 3. Donc on confirme que c'est bel et bien la boîte japonaise, elle court pas les rues, croyez-moi. Elle était à 3800 yens à l'époque, donc on va dire 97. Au Japon, ça nous fait quand même dans les 30 euros. Et là, ça reprend effectivement les kits qui étaient visiblement donc distribués au Japon par Tsukuda Obi, donc du dropship au 1,72. Il me semble que je vous l'ai présenté. Je l'avais obtenu grâce à un ami, coucou Marc, qui me l'avait cédé à un bon prix. Je l'avais eu dans les années 90. Je l'avais revendu parce que je trouvais qu'il était décevant, mais maintenant mon niveau, comment dirais-je, me permet de me dire que je peux le modifier et le faire à mon envie, ce qui n'était pas possible il y a une trentaine d'années. Là on a l'alien donc du second film, et ça il me semble que je vous l'ai présenté, mais là aussi j'ai des doutes parce que il y a apparemment différents modèles qui étaient sortis, et ça je le savais pas. Et sinon là il y a carrément au 1/9 le Predator de Predator 2, ça je suis quasiment certain de vous l'avoir présenté. Il me semble qu'on a fait le tour. Vous l'aurez deviné, évidemment, la boîte est vide, j'allais pas laisser la maquette, la figurine montée et peinte à l'intérieur. De toute façon, on les rentre plus. Je l'ai réparé, mais avant de vous montrer la figurine, je vais vous montrer quand même la notice. Alors, il y a une creature from Alien 3 with my beautiful French accent. Donc, en noir et blanc. Ah, je pensais que c'était un petit livret, mais non. Donc
particularité des kits à l'époque pour ces trucs-là, c'était quand même pas si mal foutu que ça. Ça restait en plastique injecté et surtout, c'était, comment dirais-je, assez simpliste et suffisait de coller, d'assembler tout ça et puis c'était parti. Donc là, vous voyez que il y a là le torse qui est fait. On rajoute apparemment les abdominaux, les pattes, j'ose pas appeler ça des jambes, et les pattes antérieures. Là, on place le tout sur directement la base. Alors ça, je trouve ça un peu étonnant de proposer de mettre ça directement sur le socle qui représente apparemment le sol. Comment dirais-je, de l'espèce de base avancée là, de prison où se retrouve Ripley. D'autant que ça ressemble plus à des plaques de chocolat pour moi qu'autre chose. Je vois pas l'intérêt de faire ça, surtout si on veut peindre ça correctement, mais bon, pourquoi pas. Ensuite les bras, si on va parler plutôt de pattes. Là où ça va être beaucoup plus rigolo, c'est pour la tête, mais pour autant c'est simple, vous voyez, 2 pièces, donc par la partie droite et gauche, qu'il faudra travailler quand même un petit peu. Une pièce qui, elle, par contre, est transparente, qui se met dessus. On retrouve là le design, l'aspect chitineux et transparent qu'il y avait sur la tête originale du premier film d'Alien, qui avait disparu dans le film de James Cameron, avec un aspect un petit peu plus osseux. Et donc cette tête, on la met évidemment sur le corps. Et ensuite, il y a une ultime pièce à rajouter, la queue, qui est là aussi en 2 parties, avec heureusement une partie lame qui est à placer à la dernière minute. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, cassé. C'est pour ça que de toute façon, c'était vendu pas bien cher. Mais j'ai réussi quand même à réparer tout ça. Donc là, c'était les pièces en présence. Et vous voyez, rien donc de bien compliqué, si ce n'est que va falloir, il a fallu certainement jouer. Donc non seulement avec les cols, avec, comment dirais-je, logiquement il aurait fallu jouer un petit peu de la lime, voire de la lame, pour faire en sorte que les jointures ne soient pas visibles, avant de faire un travail de peinture correct. Bon, moi je vais vous montrer, je vous prépare un petit peu psychologiquement, je vais vous montrer la figurine telle qu'elle m'a été livrée, si ce n'est que je l'ai réparée. Donc soyez pas surpris, ce n'est pas moi qui l'ai monté, ce n'est pas moi qui l'ai peint. Je trouve pour autant que ce qui en résulte est tout à fait honorable, mais il manque pas mal d'aspects qui me font dire que de toute façon moi je vais le retravailler, ça c'est sûr, mais il y a une bonne base et je suis ravi de l'avoir acheté à vil prix sur Vinted l'année dernière. Voilà, et puis en plus on profite d'une petite actualité autour d'un film que j'ai trouvé vraiment excellent, qui est Alien Romulus. Je sais que le film a suffisamment de succès pour que il soit déjà encore présent, en fait. Il soit encore présent dans pas mal de cinémas. Si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, n'hésitez pas à y aller. Sincèrement, n'écoutez pas les mauvaises langues. Le film est vraiment très bon. Et surtout, non seulement il est bon, mais il mérite vraiment d'être vu sur grand écran. Et certainement pas sur un petit écran, que ce soit de smartphone ou de PC, vous m'aurez compris. Donc hop, petit coup de magie et je vous présente la figurine montée et peinte. Bon, ma magie n'a pas opéré parce que vous savez quoi, j'ai recollé des pièces qui m'étaient parvenues donc décollées, mais il y a de nouveau une pièce qui s'est décollée, pas n'importe laquelle, il s'agit de la patte qui normalement est supposée aller dans le socle. Donc là, je vous laisse admirer ce que ça donne pour l'instant monté et peint. Comme vous le voyez, franchement, c'est quand même assez sympa. C'est pas encore assez brillant. Là, pour une fois, il aurait été cool d'utiliser du vernis brillant ou quoi pour donner un aspect plus organique. C'est quand même très proche de ce qui a été fait là, mais en moins brillant. Mais ça n'en reste pas moins quand même un joli travail.
Ça correspond pas à ce que moi je ferais, mais bon, visiblement ça a été fait sur une base de marron avec un brossage peut-être à sec directement de noir dessus, mais ça rend pas mal du tout. Il y a donc ce que je vous disais, donc la pâte qui s'est décollée qui va nous gêner un petit peu, mais j'en profite pour vous montrer aussi un autre truc que j'ai pas recollé exprès, mais où là ça prouve que la personne qui a fait ça a essayé de faire ça avec un jus, mais en fait la Tamiya Smokescreen aurait été beaucoup plus, comment dirais-je, approprié, mais là ça fait crade sur la tête. Voilà, évidemment il va pas tenir. Franchement sur la tête, en tout cas à l'écran, et de loin ça va. De près par contre, ça fait cracra. Mais pourquoi pas. Et donc je vous disais qu'il aurait fallu limer, etc. Et là vous voyez bien qu'on voit les jointures des pièces, là. Et que bof quoi. Mais surtout bah, je vais en profiter pour vous montrer que cette histoire de coller les jambes sur le socle, qui ressemble donc à une plaquette de chocolat. D'ailleurs cette plaque m'était parvenue donc dans le marron beige d'origine. Je vois qu'il y a des inscriptions dessus, d'ailleurs on va en profiter pour voir ce qu'il est inscrit là. Si je mettais dans, voilà, donc 20th Century Fox, ok, 92, ok. Donc le problème c'est de savoir s'ils indiquent le copyright du film, si la maquette datait de 92 ou... je vois pas pourquoi ils ont ajouté 97. En tout cas moi j'ai fait un petit coup de bombe dessus. Ça m'a pris comme ça, mais normalement c'était plutôt comme ça le plastique. Et donc la jambe se met comme ça, mais elle n'était pas collée, et tant mieux. Par contre ça c'était collé, et vous voyez que en fait, même s'il y a une surface qui permet de coller ça entièrement sur le bassin, voilà, ça fait un peu tranche de jambon, ça permet pas d'être solide, hein. Il faut vraiment avoir une colle très solide, comme j'ai utilisé d'ailleurs, enfin solide, j'ai utilisé ma colle Contacta et Tamiya Finsemon comme d'habitude, hein. J'ai juste assuré le fait que la prise durcisse en séchant. Mais là, non, ça va pas. Ça va pas. Il manque en fait quelque chose pour que ça tienne, tout simplement. Mais vous voyez quand même que c'est, j'allais dire un beau bébé, mais oui, c'est un beau bébé. Et franchement, pour le prix que je l'ai payé, ça valait littéralement le coup. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Si je fais le point... Essayons de profiter de mon fond de moquette pour maquette bleue, mais ça va pas tenir, hein. Ça va très clairement pas tenir. Mais bon, moi sincèrement, de loin en tout cas, je le trouve sympa. Et il va falloir juste reprendre certains détails, certains trucs, mais sinon c'est le travail est déjà commencé, est déjà bien commencé, et franchement ça peut le faire, ça peut le faire. Ça prouve aussi que de toute façon, comme c'est une maquette et que je vous ai montré différentes méthodes de nettoyage pour ce genre de choses, vous pouvez acheter des maquettes déjà faites et les reprendre, les refaire à votre envie, surtout si c'est à petit prix. Ne vous gênez pas, c'est justement le meilleur moyen de ne pas vous dire j'ai payé ça une fortune, c'est une maquette qui se trouve plus. Voilà, c'est une maquette qui a déjà été faite, qui ne demande qu'une chose, c'est de renaître grâce à vous. Donc faites-le, et puis voilà. Donc en plus on a mis des nouvelles vidéos avec l'ami Doikim pour vous montrer ce que vous pouvez utiliser à part du bronzer. Donc vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Donc c'était la présentation de l'Alien, du film Alien 3. J'espère que je me suis trompé et qu'en fait j'ai peut-être le kit pas monté, pas peint ni rien qui m'attend quelque part avec la boîte que j'avais en tête.
mais si je me fie à mon listing, bah, normalement, je ne l'avais pas cette maquette, maintenant je l'ai. Et croyez-moi que j'en suis fort aise et vraiment très heureux. Donc, ma foi, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé la présentation de ce kit, ma foi, sympathique. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis, ma foi, à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'un autre kit Alien.